Mais putain, tu sais que genre j'ai raté cette actualité-là. Je l'ai raté. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui font discuter. Mais alors vraiment, ça là... TikTok audition des influenceurs. Alexis Chen, Adé Laurent, Julien et Manon Tanti. Nasdaq. Mais... apparemment c'était grandiose. Hein. Apparemment c'était grandiose. Regarde le clip où Chen se raccroche au nez. Attends. Que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, C'est le problème de balancer TikTok. à la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président... Oh, la tension qui monte. Président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je vous lis, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Putain, mais je suis mort. La tête qui tire à la fin. Ça me fait bien rire. Hein. Aïe, 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 aïe. Les commissions comme ça, en général, c'est ce qui donne des trucs un peu marrants. C'est ce qui donne des trucs un peu marrants. Mais bon, oui, là... Genre, je me demande c'est quoi le but au final de cette fameuse commission TikTok. J'espère qu'elle sera plus sérieuse et plus efficace que les fameux rapports. Alors, je sais que c'est pas la même chose, mais que les fameux rapports sur les frères musulmans, sur l'entrisme islamique et autres conneries de merde. Mais là, waouh, Pierre-Édouard Stérin a fait pire. Ouais, bah c'est le milliardaire, lui, c'est lui le milliardaire d'extrême droite qui finance bien les trucs et tout. Vérifier s'ils font de la merde et si c'est le cas, les dégager. Mais ça veut un peu rien dire de vérifier s'ils font de la merde et si c'est le cas, les dégager. Genre, je sais pas si l'État français peut dégager quelqu'un d'une plateforme des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vérifie s'ils font de la merde. Mais ok. Il y a Tanti en live, c'est trop drôle. Je te crois. Bon, en vrai, ce genre de commission, en général, de toute façon, c'était à peu près similaire que les deux... comment ils s'appelaient les deux qui avaient fait leur enquête sur la LFP, son fonctionnement et tout, Michel Savin et tout. Et en général, ça donne des choses intéressantes, tu vois. Mais je pense pas que l'État français puisse faire quoi que ce soit... Enfin... Je pense pas qu'elle puisse dire à Alexis Chen, tu ne vas plus poster de TikTok, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense pas que ce soit ça le but. Mais ok. En gros, c'est pour créer des lois sur les propositions reçues. Et ils veulent légiférer TikTok. Et donc, du coup, ils parlent aux créateurs de contenu pour leur demander leur avis et les mettre en face de ce qu'ils ont fait, c'est ça, leur dire voilà, t'as dit ça à ce moment-là, t'as dit ça à ce moment-là. Ok. Ils veulent s'assurer qu'il faut aucun type de contenu qui mette en danger des mineurs et aussi que leur contenu ne pervertit pas l'esprit des jeunes en propageant des propos tendancieux. D'accord. Putain, c'est intéressant quand même. Après, des propos tendancieux et des trucs comme ça, on n'a pas attendu TikTok. Hein. Genre moi, je viens d'une génération où quand j'avais 15 ans, les anges de la télé-réalité étaient sur... genre toutes les téléréalités en tout genre étaient à la télé et c'était bien... c'était bien n'importe quoi. Hein. C'était bien n'importe quoi. Quand ça va être le tour de Adé Laurent, ça va être bien drôle. Je crois que ça a commencé déjà. Tiens, attends, j'ai vu un autre... Je veux surtout pas, et ça je le répète,
Attends, on retourne sur la commission TikTok, tiens. Écoutons ça. Commencer le porno avant moi. Je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui, l'acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22h, c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Et de visiter le Corcovado, bien sûr, c'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui dit « Je vais devoir shooter avec ta femme, frérot », c'est aussi pour les enfants de 13 ans? Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives, ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste monter sur un live qui... Non, monsieur. Si, les lives sont accessibles aux moins de 18 ans. Les règles de TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live selon ton âge. Si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. Accéder, ça veut dire avoir accès au live TikTok. Donc quand il swipe, si un enfant de 14 ans a TikTok, s'il swipe, il ne pourra jamais tomber sur un live. Des vlogs... Mais on est où, putain? Oh, bordel. Bordel. C'est... Wow, il y a beaucoup de choses qui se passent en France ces derniers temps. Hein. Beaucoup de choses qui se passent en France ces derniers temps. AD, il est en mission. Bah ouais, je vois ça. Après, bon, il contre-argumente, il discute, c'est la commission, ça lui pose des questions. Ouais. Mais c'est tout ce rapport. C'est pour ça que moi, franchement, je vais être honnête. Tu vois, je vois encore, ça utilise beaucoup le mot influenceur et tout, nanan. Genre vraiment, sans déconner, moi je suis encore l'un des... Bon, allez, je rigole, mais c'est pour ça que je casse encore les couilles sur la différence entre la dénomination influenceur et créateur de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Genre créer du contenu, pour moi, c'est pas exactement la même chose que l'influence, dans la mesure où l'influence découle de ce que tu peux... faire en tant que créateur de contenu. Après, certains, il y en a, ils sont influenceurs à balle parce qu'ils vivent que de ça, et eux, ils créent pas vraiment du contenu, ou alors ils créent un autre type de contenu. Mais de la même manière, tu vois que je vais pas dire que je suis un acteur ou un truc comme ça, c'est pas du tout le cas. Mais tu vois, par exemple, il y a des acteurs et des chanteurs, ils sont connus parce qu'ils ont chanté, ou alors ils ont fait des films, ou alors ils ont fait X ou Y, et puis après, derrière, ils ont travaillé avec des marques, et donc du coup, ils ont pu, via leur influence, faire des partenariats commerciaux. Créateur de contenu, tu peux être connu parce que tu as créé du contenu, donc tu as fait des vidéos YouTube, des documentaires, des lives, nana, et puis après, derrière, tu travailles avec des marques, c'est la deuxième partie du métier, entre guillemets. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, je me considère vraiment plus créateur de contenu que simplement influenceur, sachant qu'en plus... La création de contenu me rémunère, genre c'est une partie substantielle de mon revenu. J'ai déjà croisé des créateurs de contenu, eux, le partenariat avec les marques, c'est genre 98% de ce qu'ils gagnent, tu vois. Genre la création de contenu leur apporte pas d'argent, tu vois. Genre c'est vraiment que les partenariats avec les marques. Mais c'est pour ça que moi je mets quand même le différentiel entre les deux, tu vois. T'es un influenceur malgré toi, même si c'est pas ta casquette principale. Ouais, mais c'est le second truc. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi je suis créateur de contenu. Moi je me considère comme créateur de contenu. Attention, je dis pas que je fais du cinéma ou quoi, hein. Genre je reste à ma place, d'accord? Mais moi je me considère producteur de vidéos YouTube, animateur d'émissions.
Tu vois, genre, je considère que c'est ça mon métier. Moi, je prends des vidéos, je les imagine, je les produis, je les écris, tu vois. Bon, des fois, les vidéos, ça allait bouffer un grec, hein, donc on reste à sa place. Je fais pas du cinéma, encore une fois. C'est pour ça que je tiens à dire que je tiens pas à un discours pour dire oui, regardez-moi, je suis l'élitiste. Pas du tout. Mais j'essaye de créer du contenu, et puis après, derrière, il y a la partie influence qui fait que t'es suivi. Mais on essaye de produire un boulot, tu vois. C'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est un peu différent. Genre, c'est un peu différent, tu vois. Mais quand tu crées des contenus sponsors, de fait, c'est de l'influence commerciale, bien sûr. Mais c'est juste que je trouve, pour la partie création de contenu, la partie influence a vraiment pris largement le dessus. Ou là où pour d'autres métiers, ils ont aussi cette partie influence, mais on les retient d'abord sur ce qui leur a permis de choper cette influence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais le mot influenceur, j'aime pas. Genre, moi, je me définis pas comme influenceur. Je dis jamais je suis un influenceur. Regardez. Enfin, je trouve, tu sais, genre... ouais, je trouve que c'est une dinguerie de se dénommer influenceur. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Attends, on a encore, je crois, une autre parole. Eh ben, je ferai l'éducation, comme bon me semble. Je ferai part de beaucoup de communication avec ma future femme. Et je ferai en sorte d'y aller palier par palier et arriver à sa majorité. Elle comprendra que si elle veut se mettre sur les plateformes privées, eh ben, elle aura le droit. Je ne suis personne en tant que père pour dire à ma fille, je vais essayer de lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide à 19-20 ans de créer un compte mime pour faire du contenu, elle le fera. Eh, mais je vois que dans ces commissions, il y a des sujets de premier ordre qui sont abordés. Bref. On verra ce qui va ressortir de cette commission. Ça a l'air marrant en tout cas. Les extraits font sourire un peu. Pourquoi il se passe un truc comme ça, s'il vous plaît? C'est la commission d'enquête sur TikTok pour éventuellement, après, derrière, en sortir des lois qui viendront peut-être légiférer le tout. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Bientôt des débats sur le métissage et le 50-50 et la dot. Plus drôle que la DNCG. Il faut une commission d'enquête sur la DNCG, poteau. Ça arrive bientôt. Pour le contexte, on lui avait demandé s'il avait un enfant de genre 13 ans, est-ce que ça le dérangerait si son enfant tombait sur son contenu? Je capte. LCP. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément sur les vidéos, sur les dons. Je le fais, mais je ne le filme plus. J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Je reconnais que j'ai une part de responsabilité, mais quand un jeune arrive au quartier, j'appelle directement ses parents. Moi, ces gamins, je suis ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi c'est alarmant. Et eux aussi ont leur responsabilité. Alors, c'est peut-être l'histoire. Il a dit un truc intéressant, le fait de faire des bonnes actions sans les filmer. En islam, il y a un truc qui est très intéressant. Une espèce de double peine, de double quand tu fais une bonne action, fais-le de ta main droite de sorte à ce que ta main gauche ne soit pas au courant. De la part de leurs parents et ensuite. Je l'ai pas dit hyper bien, mais vous avez compris l'idée. Et c'est de ça dont il parlait. Je trouve que c'est intéressant. Ça reste quand même un vrai sujet problématique et donc vous en avez conscience. Mais qu'est-ce que vous faites? Si d'une main vous dites qu'en effet c'est pas bien, qu'ils ne doivent pas devenir, mais de l'autre vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir, on voit bien que c'est peine. Merci Misa. Madame, je ne vais pas arrêter de vivre. Je ne vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, moi, j'ai une responsabilité, je l'assume pleinement. Je demande, et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je ne m'en vante pas en toute modestie. C'est chaud quand même l'exercice. 3 millions de vues sur Snapchat.
D'être devant une commission comme ça, wow. Vous le montrez. Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Hein, quand « Ah, tu veux plus aider. Ah, t'as changé Nasdaq ». Je reçois une vague d'harcèlement. Mais je m'en fous. Je fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure. Je vais mettre un tout petit peu plus fort encore. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me disent « Nas, est-ce qu'ils montrent des photos ?» Je leur dis « Ouais, il était là ce matin. » Mais c'est pas pour autant que je vais... Écoutez, avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà. J'aime aider, quand toute modestie, je suis généreux. Je vous l'ai dit, j'ai ralenti. Entre il y a 3 ans et cette dernière année-là, j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Ralenti les contenus, les bonnes actions, c'est de ça dont il parle? Aujourd'hui, vous me dire que je le condamne, mais je continue. Non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. Dans ce cas-là, sinon on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Avant de laisser en effet la place... Oui. Perpignan, j'y suis jamais allé, mais ça a l'air spécial quand même. Il me fait bien de me faire penser. Les jeunes de foyer, ça représente beaucoup de jeunes. J'aimerais bien y aller un jour. Écoutez, je ne suis pas un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyers, etc. Mais j'entends des témoignages venant de ces jeunes. Est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdaq, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? À l'époque, moi je suis pas du tout sur Snap. C'est une autre question là qu'il faut soulever. Je connaissais pas du tout HMI. Et qui se rappelle, il y a quelques mois, HMI dans Lyon, il avait causé un espèce de grave du monde qui était chaud de venir le voir et tout. J'avais pété ma tête. J'avais jamais entendu son blaze et j'avais vu des milliers de personnes dehors à Lyon pour ça. J'ai cassé ma tête. J'ai porté serment là, il y a quelques minutes en arrière. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non ? Bien répondre. Oui, non, mais alors pour le coup, je connais très bien ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête qui s'est tenue juste avant et que je présidais. Donc le sujet en effet n'est pas d'évincer des problématiques que notre pays traverse. Et évidemment, l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai sujet. C'est une politique qui aujourd'hui mérite beaucoup plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire, vous rajoutez de la misère à la misère, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas leurs problèmes à ces jeunes-là. Après, c'est pas tant sa responsabilité de résoudre les problèmes des jeunes pour le coup. Et ensuite, puis après, je laisserai la parole à mes collègues députés. Mais ma question, c'est ensuite par rapport à ce que vous pouvez expliquer vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Ce serait étonnant. Je rajoute de la misère. Non, ça, je peux pas vous laisser le dire. Ça, c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à arrêter à ces mêmes jeunes d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? On peut collaborer ensemble. On peut même, si vous voulez, travailler ensemble. Et dites-moi, vous, ce que je dois faire. Non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? Mais dites-moi, parce que c'est bien facile de m'accuser de rajouter de la misère sur de la misère, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Dans des cas où j'aide la police, des fois même vous savez, mais il y a une réalité. Là, dans ces moments, il faut garder son calme. C'est pas facile. Je ne leur ai jamais demandé. Pour garder un discours construit, c'est pas facile. Oui, non. Mais c'est pas parce que Non, mais attendez. Là, ça se voit, il est en train de bouillonner, le pauvre. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que... on va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne, que je vais aller camper devant chez lui. Ah, mais faut... Non, mais dans ce cas-là... Je vois ce qu'il veut dire. On va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter des jeunes de mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes, sous la responsabilité de l'État, de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Je vois ce qu'il veut dire. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Non, en vrai... Dicter ce que je dois créer comme contenu. Ah non, Nasdaq,
tu ne dois pas aider ces jeunes-là parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Non, en vrai, franchement, bien répondu. Bien répondu, je trouve. C'est intéressant. L'année dernière, au mois de juin, pareil, identique, j'avais fait une pause de... Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup sur Internet vont rigoler, vont dire non mais... Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais. Hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. Avant même que je sache, parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Il va vraiment Et arrêter. aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment... Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. La pression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je ne me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu, mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Qui m'a formé à moi à être connu, à avoir des millions de personnes? Bon, il n'y a pas vraiment de formation pour ça. Hein. Savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je ne me dédouane pas, je suis responsable de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais si, à 7 ans en arrière, on m'aurait dit oui, Nasser, un jour, tout le monde t'appellera Nasdaq, ton nom de scène, ta vie changera et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir, certains viendront tatouer avec Nasdaq sur le bras, je ne l'aurais jamais cru. Wow. Personne ne m'a formé à ça. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, je ne sais pas si j'arrête totalement, définitivement, mais c'est une décision sage. Et quand j'arrête, là, j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant. Ça, c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez dit Wow. un peu, non? Il est allé dans le... Là, la question, il est allé dans le... Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. Ouais, et vous? Moi, le salaire net dans le côté, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et j'ai vu à l'extérieur que et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement. Non, mais c'est pas un défaut, c'est pas un Non, mais défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça vous saurez. Voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question il et y a on m'a une dit que dizaine c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait. Là, il est bon. Elle est belle, celle-là. De la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels. Il est un peu gêné. Il est un peu On va gêné. passer la parole, Et je pense que Nasdaq fait plus que des centaines de milliers. Mais non, bien passe au sur ma collègue. pause. En CA, je pense qu'il fait j'ai vraiment plus. besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant mais pour moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. C'est tendu. Non, bah écoutez, sans faire. Autant pour moi.
Alors, j'avais une demande de Monsieur Dewa. Ambiance un peu. Oui, bonjour tout le monde, chers collègues, bonjour à l'équipe. Juste simplement pour revenir déjà dans un premier temps sur ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, sur les responsabilités, notamment des parents. Moi, j'en dis ce qu'on vient pas. Bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il y a la société et notamment l'éducation nationale, l'ASE, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela étant dit, en raison notamment de la viralité de vos réseaux sociaux, je pense que, en quelque sorte, comme me disait un médecin, on peut parfois, à travers un certain nombre de médicaments, être le poison et l'antidote à la fois. Donc, je pense qu'il est Intéressant ça comme formule. De remettre les choses dans leur bon sens et dans leur contexte. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené le 23 avril dernier à saisir l'ARCOM sur différents sujets, et non pas... sur différents sujets, notamment plusieurs publications dans vos contenus. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap. C'est vrai. Avec plus de 9 millions d'abonnés. Moi, je suis pas du tout Snap, donc je suis tellement hors de ça, je trouve ça fou. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment, puisque certains de mes collaborateurs notamment vous suivaient, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier que vous avez cité tout à l'heure, contribuant à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Okay. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes. Il parle bien. De mots-clés répétés, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes. Et j'en ai même été, puisque j'en avais vu un et j'ai été particulièrement heurté par celui-ci. Et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement dépendantes, voire financièrement sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur l'ASE également. Vous avez raison, l'État est le pire parent des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en disconvient. Et Madame la Présidente l'évoquait tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Je vous remercie. Je peux pas mettre plus fort, c'est déjà à fond, pour ceux qui demandent. Voilà, je le dis, désolé. Merci. Je vous laisse répondre. Vous avez parlé énormément longtemps. Et à vrai dire, j'ai pas trop compris vos questions là. Alors, est-ce que vous pouvez résumer vos questions en 10 secondes? Mes questions, c'était: avez-vous conscience de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent à façonner parfois durablement les rapports aux autres, à la violence, aux femmes, à la réussite sociale? Et enfin, au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété ou de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? C'est intéressant ce qu'il dit. Mais je pense que Nasdaq, lui aussi, en grandissant, il a été influencé par tout ça. À vos questions une par une. Tiens, on va écouter ce qu'il dit. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes, mais il me faudrait des chiffres. Vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que c'est bien beau de tenir des beaux discours, mais est-ce que vous avez des chiffres? Moi, j'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici.
c'est en direct. Et moi, écoutez, quand je crée mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. Ce n'est pas une majorité. J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi aujourd'hui d'être une personne normale, entre guillemets, et de pouvoir exercer mon métier à l'extérieur. Par contre, le fait qu'il ait mis le buzz sur la ville de Perpignan, ça c'est tellement indéniable. Du coup, je suis enfermé avec des amis à moi et on crée du contenu. Que ça plaise ou que ça en déplaise, que ça déplaise, je le comprends. Mais il faut savoir que toutes les vidéos c'est vraiment fait pour divertir les gens. Divertir les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est regardé par autant de millions de personnes. Certains, comme vous dites, me critiquent, et critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Je pense que bien plus. En toute modestie, bien plus. Et j'ai tellement conscience que ça fait 3 mois que j'ai pris la décision de prendre une pause. Peut-être que je vais revenir, peut-être pas sur les réseaux. Et surtout, si un jour, comme j'ai dit à mes équipes, si un jour je reviens, en toute honnêteté, j'ai dit si un jour je reviens sur les réseaux, je veux clairement changer de terre. Aujourd'hui, c'est vous dire, hein, je suis devenu peut-être aussi un symbole. Et même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la santé mentale des créateurs de contenu, peut-être que même moi, je me suis perdu sur ce que je représentais. Et aujourd'hui, ce que je propose. Il le reconnaît quand même. Il reconnaît quand même un truc. Alors, c'est intéressant. il y avait plusieurs demandes. Monsieur Sauter. Merci monsieur. Vous vous qualifiez vous-même de créateur de contenu et donc c'est bien vous-même qui avez fait ce choix de métier de devenir créateur de contenu. Vous avez évoqué le partage à votre insu, de manière délibérée, de vos créations de contenu que vous faites sur Snapchat, sur d'autres plateformes. Moi, j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous avez été en mesure de chiffrer ce nombre de partages de votre création de contenu à ce niveau-là? Vous évoquez également le fait que vous mettez, que vous devenez un personnage de scène. C'est chiffré, genre combien de stories de votre exercice de créateur de contenu. Depuis 7 ans, si j'ai bien compris, où vous créez du contenu sur les différentes plateformes. À quel moment vous êtes-vous rendu compte de l'impact que vous pouvez avoir auprès des jeunes? Je ne parle pas des mineurs parce que je parle auprès des jeunes dans leur globalité. Et avez-vous pris conscience avez-vous une prise de conscience suite à cet impact et avez-vous essayé de changer de contenu ou de changer de propos par rapport à l'impact que vous pouviez avoir chez les jeunes? Juste, désolé, votre première question, vous pouvez la répéter s'il vous plaît? Il y a certaines questions, je les trouve un peu... Ma première question. Dépassé par le sujet. Contenus qui sont partagés sur la plateforme. Bonjour les amis de la LCP dans le chat. Bon, j'espère que ça vous dérange pas, c'est intéressant. Snapchat, je ne dis pas d'erreur là-dessus et qui sont partagés à votre insu là-dessus. J'aurais souhaité avoir vos éclaircissements sur ces partages à votre insu sur Snapchat et TikTok. Sur TikTok, il y a des comptes qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes qui rediffusent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas que mes vidéos à moi, hein, mais toute vidéo virale en fait. Ou même un petit créateur de contenu qui fait peut-être que 5000 vues, il peut voir sa vidéo être prise, être screenée, faire un capture d'écran. Ils font en fait une capture d'écran de notre contenu et ils le repostent directement sur leur compte à eux. Tout simplement. Monsieur, si vous êtes donc créateur de contenu, vous présentez comme vous mettant vous-même en scène sur cette création de contenu, c'est donc de pillage de contenu de la part de TikTok, c'est un vol de votre création artistique. Les reposts, ouais. Je ne sais pas si je qualifierais ça comme un vol, mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est devenu normal qu'il y ait des comptes rediff. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, par des milliers de comptes qui n'ont ni nom, ni prénom, ni tête. Ils n'ont pas d'identité. Ils s'appellent juste compte rediff ou rediff exclu et qui vont tout reprendre. Ils vont reprendre les vidéos de Nasdaq, ils vont reprendre, je sais pas moi, les vidéos d'autres créateurs de contenu. Les comptes d'anime qui font la propagande. Pourquoi il fait ça de vol? Après, ils m'ont pas demandé la permission. Ça, c'est vrai. Et ils le repostent directement sur TikTok. Oui, j'habite pas loin du RER. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Mais ça, c'est pas que sur TikTok, c'est un peu de partout. Sur tous les réseaux.
Merci. J'avais Madame Jeuneté à distance. Madame Jeuneté. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. J'ai entendu dans vos propos d'abord une grande compréhension de mécanismes de fonctionnement des algorithmes des différentes plateformes. Vous avez exprimé une sensibilité à l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes. Vous avez même émis une forme de critique très policée, mais critique quand même vis-à-vis des parents dans l'utilisation que ces jeunes font de ces contenus. Donc j'ai bien senti, me semble-t-il, que vous aviez quand même quelques réserves, que vous comprenez l'impact de ces contenus et vous avez exprimé, moi il me semble-t-il, quelques réserves justement sur l'impact de ces contenus. Alors ma question est très simple, puisque vous êtes créateur de contenu et que vous maîtrisez très très bien ces contenus, ces plateformes, pardon, quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est le thème exactement de notre commission d'enquête. Donc, quelles sont les recommandations que vous, créateurs de contenu, souhaiteriez faire? Je ne parle pas des parents, vous les avez évoqués. Hein. Au-delà des parents, on n'est pas sur les parents, sur le reste. Merci. Vas-y, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il proposerait Nasdaq lui-même? Écoutez, merci pour votre question, mais c'est très compliqué d'y répondre aujourd'hui. Malheureusement, il y a un impact. Oui, il y a un impact sur la santé mentale des jeunes, et pas que des jeunes aussi, des personnes plus âgées, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Mais malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique et je n'ai pas cette solution miracle. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas un peu trop tard. C'est une vraie question qu'on doit se poser. TikTok, ça fait, je crois, plusieurs années là, TikTok, c'est l'application la plus utilisée dans le monde. Et ça fait plusieurs années qu'elle l'est. C'est bien de réagir. Mais, écoutez... C'est vrai qu'à l'échelle de la France, je vois pas trop ce que il y a tu peux des faire, solutions. mais... Limiter le nombre d'heures, mais comment faire? Je ne fais pas votre métier. Et malheureusement, voilà, vous avez l'honneur d'être député ou d'autres, représentant de l'État. Mais c'est un problème bien... Je peux finir? TikTok, en gros, ça a pris une ampleur tellement grande. Je vous le dis, bon courage à vous. Si vous devez prendre des mesures, ça va pas être facile. Après, nous, créateurs de contenu, on a aussi notre part de responsabilité parce que nous, je vous le dis en toute honnêteté, notre objectif quand on fait une vidéo, c'est qu'elle soit regardée. Voilà. Moi, après, j'ai pris plusieurs mesures, mais sur Twitch, moi, je fais pas de live sur TikTok. J'en ai fait très, très rarement. Mais je me suis lancé sur les lives Twitch. Et je n'ai jamais lancé de live, ou très rarement, ça faisait des de live avant minuit. Pour faire en sorte qu'un maximum de mineurs puissent me regarder. Et ça, c'est vérifiable. Et voilà. L'inverse. Oui, voilà, l'inverse. C'est bon, vous avez répondu. Non, mais on se comprend. Il a inversé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarri, vous avez le devoir de signaler tout conflit d'intérêts à cette commission. Et donc moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Ah oui, là il Est-ce qu'il y a ici dans cette salle des députés que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels et comment vous les connaissez? Et après la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais? Je connais Monsieur Delogu. Je l'ai vu à la télé aussi. Mais oui, je pense plutôt qu'il en connaît de la télé, mais ça m'étonnerait qu'il en connaisse personnellement. Tous les visages. Non. Enfin, non. Non. Et pourquoi? Conflit d'intérêts. On a été plusieurs, en tout cas moi je l'ai vu, à voir Monsieur Delogu vous orienter votre réponse sur les revenus tout au début, qui étaient les vôtres dans le cadre des réseaux sociaux. D'accord, mais donc c'était surprenant parce que nous-mêmes portons rarement, avons rarement, une attention directe à l'égard d'un auditionné. Donc c'est pour cette raison, je pense. Bon, je suis désolé, je suis président de cette commission, on va reprendre le. C'était petit piège là quand même, hein. C'était bâtard. Monsieur Vermont, c'était fitness. J'ai une deuxième question à vous poser. Là, il y avait de la fitness. Vous êtes le Robin des Bois digital et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Mais c'est quoi, c'est que...
Réponds. Sur le- Bon, parti politique, Monsieur attends, Vermeulen, vous voulez réponds, préciser mais- pourquoi la commission, là, parce que là, Excusez-moi, c'est un gay- c'est- je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Non, mais donne-moi le papier, donne-moi le papier, s'il te plaît. Que vous pouvez être plus précis. Donne-moi le papier. Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission Ça, c'est d'enquête. sûr, ouais. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer. Les des ambitions partis politiques Donc, de du coup, Nasdaq. je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a Permettez-moi, échappé, mais permettez-moi, voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non. Et On va bref, revenir à la être plus question sérieux, non, et mais- répondez à la. Donc, bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir. Le si vous député aviez donné là, l'argent de à des droite, mineurs. là, un peu, les questions, elles sont filous. hein. Désolé, mais parce que Faut le dire. hein. je Oui, non, suis mais on va un rester peu très- choqué de la très question. calme. Je vous le dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Regardez quand même le bandeau en bas sur la base Monsieur va répondre sur les mineurs, du et sujet. après, Regardez vous le pouvez sujet en bas, éventuellement regardez le très bandeau. rapidement, parce que Effet je peux pas psychologique de que- TikTok. Là, on a un peu dérivé. Non, mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. C'était une Vous commission. répondez sur les mineurs, Non, vous mais avez non, dit mais que vous je n'avez vais pas quand même d'intention répondre. Non, politique. mais parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu poser. Mais, je veux dire, vous avez répondu. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview où on m'a posé la question est-ce que des convictions politiques, pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique, je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier, les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort et de les rémunérer 5 €, 10 €, 20 €, grand max 50 €. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce que oui, la population là-bas se sent totalement délaissée. Totalement délaissée. On est des milliers d'habitants à Saint-Jacques. Et oui, par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, je te donne un billet de 50 € ou de 20 €. Vous êtes tellement mal Oui, intentionné petit, dans le tu n'as chat. pas besoin de vendre de drogue. Oui, petit. C'est tu n'es vraiment pas né. du travail C'est dissimulé pas parce au que noir. t'as Genre, c'est grandi pas dans sa un quartier société où que tu il dois emploie vendre des de la mineurs drogue. pour leur faire Non. repas de le mur. Vous êtes Il existe tellement d'autres moyens. abusé dans le chat et vous le savez. Vous savez, en moi, plus, les jeunes, bande de les métaux. mineurs, les jeunes. Excusez-moi du terme, hein, mais vraiment, excusez-moi. Vous le savez en plus. Il y en a Je dis un pas que devant c'est moi, pas, dans mon quartier hein. qui oserait insulter la France. Niveau Il fisc, y a les je pense réseaux qu'il se sociaux, fait il y a les manger, mais vidéos. wow. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi le terrain. Et j'y suis. On va redonner la parole pour un rebond, monsieur Vermeulen, mais on ne met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Je rappelle juste le cadre, Monsieur le Président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais il Et faut aussi passer Monsieur la le Président, parole aux collègues et on arrive à la fin, donc je vous demande je termine de juste pas... vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, Monsieur le Président, Bien sûr. de pouvoir garantir mes Non, droits mais- de parlementaire. Voilà. Bah, C'est il ce que devrait- j'ai- il devrait cette dire question non, n'est alors. posée Je aucun crois pas y problème. avoir, Parce qu'elle était un peu obstacle. vicieuse. Voilà, collègue. je vous remercie, Monsieur le Président. Non, mais poser des questions sur une assemblée, sur une commission TikTok, vous me posez des questions mais totalement hors sujet. Mais comprenez-le, vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Monsieur Vermeulen, Et il y a on vos arrête collègues le qui attendent tac-au-tac. pour poser des questions utiles à TikTok et utiles à la Monsieur santé Sarri, mentale des jeunes. je vais vous demander d'arrêter et on va passer à la personne suivante. J'avais Madame Balage qui avait demandé la parole il y a très longtemps. Allez, Madame Balage. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure.
Mes chers collègues, Monsieur Sarri, tout d'abord, vous avez voulu minimiser l'incidence de deux choses. Tout d'abord, l'incidence du réseau TikTok sur vos revenus, mais vous avez oublié de mentionner le fait que TikTok vous sert à capter du public sur Snapchat et par ailleurs, votre compte TikTok est relié à votre compte Snapchat et également à vos lives Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Ensuite, vous nous avez indiqué que vous publiez du contenu, parfois sans prendre conscience de ce que vous publiez, que vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par des avocats, comme vous le faites aujourd'hui, et c'est votre droit, et c'est peut-être même votre responsabilité en tant que personne qui produit du contenu. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, captivant plusieurs millions d'abonnés, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées, dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Là, c'est le grill. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu, qui peuvent subir des influences néfastes, une normalisation de comportements inappropriés, une perturbation de leur compréhension des relations saines et de la réalité. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Longtemps pour poser la question, mais wow! Merci pour votre question. Tout d'abord, ça va être intéressant la réponse. Minimiser mon impact sur TikTok, sur mes revenus, je peux le prouver. Je peux le prouver. J'ai touché moins de 5 000 euros. Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé? Ouais. Pas et pour revenir ça. sur la Madame L, c'est ce que vous avez dit? Je connais pas, c'est qui? Vous pouvez couper. C'est Madame Leila qui a été accusée d'être... Non, pas Léa, là c'est moi. Leila, qui a été accusée, ou en tout cas, c'est un personnage, c'est Leina, L-E-Y-N-A. Mais je ne voulais pas citer son nom, parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que sur une chose, est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qui sont à l'intérieur. Si c'est mis en scène, alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leina, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit « Oui, Nasser, je suis enceinte. » À 16 ans, à 17 ans ou... Oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Pour moi, il devrait se concentrer sur le fond. Là, il répond sur le point précis, il devrait se concentrer sur le fond. Mise en scène, pas mise en scène, prévu, pas prévu, répond. Là, il devrait parler du fond. Quand on vit en communauté, vous voyez, on vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. Et c'est un grand mot de... Des fois, mettre en scène, c'est tirer. En fait, mon contenu, je vais le tirer. Vous voyez? Et là, je ne suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok. Mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et
Il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Parce que je crois qu'il n'y a eu que Leïna. Ensuite, les autres mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille. À part Leïna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi. Et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Leïna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui... vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leïna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas le domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des... Vous m'avez demandé si c'était la réalité ou si c'était mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Sur Djibril, il se chahute vraiment. Ah oui, non, mais je ne vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront, ouais, il essaye de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je ne vais pas m'envoyer à l'abattoir. Ok. Madame Balache, c'est bon, vous aviez... Je pense qu'il n'a pas assez répondu sur le fond. Et ça aurait pu être... En fait, je pense qu'il aurait pu rebondir sur oui, c'est scénarisé, on pourrait faire en sorte de plus le mettre en avant et tout. Genre, c'est dommage, je trouve, il s'est conconcentré sur des petits exemples et il a répondu que sur ça. C'est de comprendre les mécaniques. Et je vous suis pas, je vous connais pas. Alors, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Sarri, pas de dénigrement. Vous écoutez les questions des parlementaires. Je vous demande, s'il vous plaît. Alors, monsieur Sarri, je ne vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avoue que je ne vous ai jamais vu sur les réseaux. Mais en revanche, en vous écoutant aujourd'hui, on sent que vous comprenez que vous avez une influence certaine sur les mineurs en particulier, puisqu'on en a parlé en particulier au début de votre intervention. Donc, ma première question, c'est si vous aviez la capacité, en appuyant sur un bouton, d'exclure de votre audience les mineurs qui ont moins un âge déterminé, 13 ans, 15 ans, 18 ans, est-ce que vous le feriez et quel âge serait le bon âge pour vous à partir duquel une personne devrait pouvoir regarder vos contenus? Ah tiens, c'est intéressant ça. Deuxième question, sur les placements de produits, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi partie de vos revenus, j'imagine. Et j'ai vu par contre passer notamment une association de victimes de l'influence qui dit que parfois dans le passé, vous avez pu avoir certains placements de produits qui étaient problématiques, avec notamment des maillots de foot Ligue des Champions 2025 qui n'auraient pas été arrivés. Est-ce que vous êtes conscient éventuellement de certains problèmes avec des placements de produits que vous avez pu faire dans le passé? Les maillots de foot, hein. Est-ce que vous êtes conscient de ces problèmes? Est-ce que vous connaissez les termes de la loi influenceur qui veut protéger les consommateurs? Et est-ce que vous l'appliquez au quotidien de vos placements de produits? C'est deux questions. Merci. Un âge parfait pour moi, pour mon Ojima, c'est tellement vaste. Minimum. C'est même pas que pour regarder mon contenu, mais même pour avoir des applications telles que Snapchat, TikTok, YouTube, parce qu'on retrouve de tout partout, dans n'importe quelle plateforme. Mais je dirais un âge minimum, déjà juste pour avoir TikTok, je me baserais sur 14 ans. Okay. 14 ans. En tout cas, moi, je vous parle de... Et moi, son contenu à lui? Moi, mon fils, je sais que peut-être après ses 15 ans, il pourra utiliser TikTok, mais pas avant. Après, peut-être que je ne suis pas encore un bon papa, il n'a qu'un an. Mais c'est vrai que si on parle de ma vie privée, j'ai un enfant, c'est un parfait exemple. Je ne le laisserai pas... Parce qu'après, il ne faut pas punir tous les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, c'est aussi un endroit pour se relaxer. TikTok, on y va pour se relaxer. Ça a été créé pourquoi? Pour qu'on puisse scroller sur le fil d'actualité, regarder des vidéos, qu'elles soient de tout type. Il n'y a pas que des vidéos problématiques sur TikTok. Pour le coup, c'est vrai. Il y a aussi des trucs très intéressants. Je suis l'avocat de TikTok, je préfère le dire. Mais sur TikTok, on voit aussi des vidéos où on apprend quand même pas mal de choses. Moi, je pense que c'est plus une question d'algorithme pour les jeunes, plus les ramener vers un contenu, on va dire, éducatif. Après, l'âge,
si on interdit à ces jeunes-là TikTok, je sais qu'ils sont omniprésents. Après, je sais que l'ancien Premier ministre a fait une proposition de loi ou va faire une proposition de loi pour les interdire au moins de 15 ans. Après, voilà, je ne suis ni Premier ministre, ni député. Et un âge parfait, ouais, je dirais 15 ans, peut-être 15 ans, 15 ans et demi, et centrer un algorithme. Et pour Après, son sur mon contenu à lui, moi, ouais, pareil. voilà. Pareil, c'est, je dirais, de 15-16 ans à largement plus. Mais aujourd'hui, après, moi, c'est une vraie question que je me pose. Vous savez que je peux aller sur TikTok ou sur d'autres applications, créer un compte et mentir sur mon âge. J'en ai 29, je peux dire que j'en ai 69. Ah bah là, non, mais c'est une réalité. ça existe ça aussi. depuis la nuit des temps. Hein. C'est une Certains réalité. sites viennent de se faire interdire Et pour ça. Peut-être être plus précis quand tu rends l'inscription. Je ne sais pas comment, je n'ai pas la solution. Je ne vais pas vous dire qu'il faut donner des pièces d'identité à TikTok. Je ne sais pas comment faire, mais être plus prévoyant sur ça. Et la deuxième question, c'était les placements de produits. Pour revenir encore une fois sur mes rémunérations, moi, elles proviennent des plateformes directement et non des placements de produits. Les placements de produits, ça doit représenter... Excusez-moi, j'ai cru que vous voulez parler. Ça représente même pas, je sais pas, on me demande de sortir des chiffres, mais là, je dirais même pas 5 à 8%. Ah ouais, seulement? J'en fais énormément. Un placement de produit, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé. On peut le faire gratuitement et j'en fais énormément gratuitement. Les OP, c'est moins de 10% de son CA. On m'appelait le Robin des Bois modernes. Si demain vous venez me voir, vous me dites que vous avez une boulangerie, j'aime bien votre pain, j'y vais, je fais un placement de produit. Sur les maillots de foot, Dieu merci, sur cet exemple-là, c'est un problème qui a été réglé. Je fais des millions de vues. C'est une personne qui s'est lancée dans la vente de maillots, une société, etc. Et à vrai dire, il ne s'y attendait pas à un tel taux de commandes. Il y a énormément de livraisons reçues. Et et je sais que tout le monde a reçu un mail avec maintenant un suivi et tous les maillots vont être reçus. Et bien sûr, il y a des lois. Nous, les créateurs de contenu, on les applique. Le hashtag publicité à chacune, même qu'elle soit gratuite. Hein. Si demain, je partage, je ne sais pas, votre boulangerie, je vais quand même mettre le hashtag publicité pour bien montrer à ma communauté que je suis en train de faire un placement de produit. Ok. Ça a mis la trique un peu à pas mal de créateurs de contenu, cette loi influenceur. Puisqu'on est tous les deux les auteurs de la loi sur l'influence commerciale, en fait. Voilà, c'est nous qui avons fait la loi sur le... Voilà, donc je vous apprends ça, mais je vous apprends peut-être aussi, et je le précise quand même, que les jeux concours, les cartes bancaires, les placements financiers, tout ça est strictement interdit et régulé. Je crois qu'il y en avait une. Depuis au moins 2 ans, voilà. D'accord ? Donc, il faut, par ailleurs, dès qu'il y a tout ce qui est lié à l'argent, ça doit être agréé, enregistré par l'AMF. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut des mentions obligatoires sur les jeux concours. Et on a pu voir sur certains de vos contenus, mais encore une fois, je le dis, on n'est pas là pour faire la loi. Je vous le dis juste pour la suite. La loi, elle dit, si on fait un jeu concours, il faut des mentions légales. Il faut un truc très précis. Sinon, c'est des jeux concours qui peuvent... voilà, Bon, on l'a respecté sur les jeux concours. Après, ensuite, avec le prestataire, il les respecte et il met les mentions légales. Bon. Mais ça, après, je vous dis la vérité, c'est pas moi, mais mon équipe qui sort. Mais merci. Je préfère le préciser parce que il y a des gens qui suivent cette audition. Il faut aussi dire qu'il y a un cadre et que nul n'est censé ignorer la loi et que n'importe qui peut être avec des placements de produits problématiques peut être derrière condamné à ça. Il y a des personnes qui l'ont. Les créateurs de contenu en 2015, savez, monsieur le député, j'aimerais qui parler faisaient quelque les chose snaps qui me tient à cœur. Quand moi j'avais 110 000 followers sur le trading et et je tout parle à machin, vous, c'était c'est wow. vous qui êtes derrière cette loi. Vous savez que je vous le dis ouvertement, ça va peut-être. Il y a des gens sur internet. Vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif. J'ai déjà partagé du trading. Je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit Nas, mais on t'a fait confiance. C'est de ça dont on et parlait. On a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis. Dans cette commission d'enquête, personne m'en a posé la question et je l'admets. L'avocat, je pense qu'il est moins. moyen. C'est là où j'aimerais revenir, c'est. J'avais 100 000 followers. C'était mes tout premiers mois en tant que créateur de contenu. J'avais démissionné. Je venais juste de démissionner en tant que gardien d'immeuble. Désolé. Et j'aimerais parler de ces pseudo-agences. Je ne sais pas si vous. Et il y en a tellement. Moi, j'arrête. Je me retire. Mais j'aimerais aussi tellement, mais tellement. Protéger aussi ces créateurs de contenu de ces agences qui viennent en costard, qui nous expliquent qu'ils connaissent très bien la loi, et qui viennent avec un beau discours, et qui, ces gens-là, m'ont fait à moi partager. Nul n'est censé ignorer la loi.
Mais quand vous avez 22 ans et d'un coup des centaines de milliers de followers et vous avez ces pseudo-experts qui viennent et qui se présentent à vous. Vous savez, ces gens-là passent leur temps derrière un ordinateur. Il y en a beaucoup qui sont fait niquer comme ça, j'en connais. Tous les nouveaux Ce qu'il dit, talents. c'est pas vous. Oh là là, lui, il a 80 000 followers, je vais l'approcher, je vais lui faire des placements de produits. À la fin, ça retombe sur le créateur de contenu. Mais pourquoi on ne tape pas sur ces pseudo-agences? Moi, j'ai eu la chance, en deuxième partie de ma carrière, d'avoir une agence très clean, très propre. Mais je vous jure que j'aurais aimé qu'on protège il y a la ces gens-là. personnalité visible, le créateur contenu devant, puis il y a tous ceux derrière, et parmi ceux derrière, il y a des gens pas clean, je peux vous le dire. Co-responsable des contenus qui peuvent être publiés, des contenus problématiques. Je vous en remercie. Et ça, c'est une co-responsabilité marque, agence, influenceur. Donc j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et ceux qui font des placements de produits à bien prendre connaissance du cadre légal, parce que derrière, en fait, si vous fautez, ça peut être jusqu'à 300 000 € d'amende, 2 ans de prison ou un certain montant du chiffre d'affaires. Alors, j'avais encore une demande de parole de Monsieur Lioré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarri, bonjour. Je suis René Lioré, député de la Côte d'Or. Et pour tout vous dire, un candide des réseaux sociaux, parce que Snapchat, TikTok, je n'y vais pas. Je découvre aujourd'hui vos 3 700 000 followers sur TikTok et 9 millions sur Snapchat. Au-delà de, bien sûr, des gens qui vous suivent, vous avez une particularité, c'est que les gens désirent vous voir. Et ça, c'est pas le cas de tous les influenceurs. J'ai noté au début de notre entretien, vous avez cité un cas, bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est quand même pas la majorité, de jeunes qui quittent la maison à 100 km et les parents qui vous téléphonent pour vous dire gardez-le. D'autres qui viennent dans votre quartier en vous disant ici je suis bien, je suis en sécurité. Ma question, moi, c'est qu'est-ce que vous représentez pour ces gens-là, d'autant qu'il y a des majeurs, hein, vous avez parlé de gens de 25, 30 ans, 35 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Comment on devient de Nasser Sarri à Nasdaq? Voilà. Et comment vous vous positionnez, vous? Quelle est votre image? Quelle est l'image que vous donnez à ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, en gros? C'est difficile, ma question, mais voilà. Oui. Qu'est-ce que vous apportez qu'ils ne trouvent pas dans leur milieu scolaire, qu'ils ne trouveraient pas dans un club de sport, qu'ils ne trouvent pas dans le milieu familial, dans la famille, enfin, toutes ces structures qui sont là pour encadrer les jeunes, et qu'ils trouveraient chez vous? C'est ça que j'aimerais comprendre pour mieux cerner votre personnalité. Il y avait un frérot, il avait... Attends, il a pris un ban pas mérité, lui. Un ban, voilà. Remets le long message que t'as mis, le gars. Les personnes qui sont là-bas, eux qui ont regardé. Je vais l'épingler, s'il te plaît. J'ai filmé mon quartier, que je filme mon quartier. Et vous savez que mon quartier, c'est un petit cocon familial où tout le monde s'aime bien, tout le monde rigole. Et là où j'ai eu mes torts, c'est de montrer que le côté positif de mon quartier. Donc tout le monde croyait qu'en arrivant là-bas, ça allait être bien au top parce que tout naturellement, j'essaie de cacher le côté néfaste. Putain, c'est pas ce message, c'est celui de Dream Raven. Il y a des cons partout. Et ces personnes-là, quand elles viennent... Putain, il y a trop de monde dans le chat, c'est dur. À cœur ouvert, sur des témoignages, je leur dis, mais pourquoi vous venez me voir? Ils me disent, on veut passer 24 heures avec toi, on veut... Aujourd'hui, c'est malheureux, mais énormément de jeunes, je pense, rêveraient de devenir... Dans le modo, il est sous... influenceur que député. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai. Beaucoup de Français... Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un Français sur deux ne connaît même pas le député de sa ville. Voilà. Petite note de contexte épinglée dans le chat. Influenceur, vous savez, je ne parle pas de moi dans mon cas personnel, mais beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs sont basés sur Dubaï et montrent ces gratte-ciel et montrent ce mode de vie luxueux. Et moi, comme vous avez dit, je suis accessible. Si on veut voir Nasdaq, on a juste à prendre un train et aller voir Nasdaq. Et quand ils viennent, je le dis clairement pour les jeunes même qui sont au foyer, je représente un symbole de renaissance pour eux, d'une meilleure vie et surtout d'un meilleur avenir. Ouais, l'aspect vente du rêve un peu. C'est là où je le regrette. Je le regrette d'avoir fait en sorte, on va dire indirectement, que ces jeunes-là viennent et croient en moi au lieu de croire en leur étude, croire en leurs parents, en leur éducation. Mais c'était pas voulu en fait. Moi, je voulais juste montrer une bonne image de moi-même et de mon quartier. Et
À la fin, ça s'est transformé en fléau de jeunes qui venaient pour me demander clairement, Nasdaq, on veut avoir une meilleure vie. Et je vous le jure que par tous les moyens, et c'est énormément choquant, j'ai pu en aider. Jusqu'à en faire des burn-out, jusqu'à être hospitalisé. Mais j'en ai plus la force et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cette décision il y a 3 mois de prendre du recul et d'arrêter les réseaux sociaux. Il a dit plusieurs fois ça. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour les lois que vous avez sorties. Je n'étais pas au courant. Vous faites avancer le métier et merci à vous. Mieux vaut tard que jamais, on dira. Monsieur Delogu, je crois que vous aviez une question. Merci beaucoup, monsieur Nasser Sari. Juste au-delà du fait que je pense que vous êtes extrêmement bien apprécié par la population en France, vous êtes quand même aussi beaucoup critiqué, beaucoup montré du doigt. Je sais, les gens, ils ne sont pas à votre place, donc c'est facile de juger quand ils ne sont pas à votre place, mais j'aurais quand même aimé vous entendre nous donner des exemples sur les mineurs qui sont venus près de chez vous, ce que vous avez fait de façon concrète pour les aider, c'est-à-dire, quand tout à l'heure vous avez expliqué que vous avez eu les parents au téléphone, etc. Donc j'aurais aimé savoir réellement que concrètement ce que vous faites pour ces jeunes. C'est quelque chose qui est valorisant, je pense, pour vous. Et ensuite, le maire qui est donc du Rassemblement national de votre quartier, j'aurais aimé savoir justement si par rapport à cela, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des adolescents qui viennent dans votre quartier, s'il a mis par exemple des salles à disposition, des équipes pour pouvoir les recevoir et les renvoyer chez leurs parents, ou est-ce que de la part des services publics, il n'y a eu aucune main tendue. Voilà, ça c'était ma question, mes 2 questions. Merci beaucoup. Ça, c'était aussi sur la question à la fin de tout à l'heure, de c'est pas forcément le rôle de Nasdaq d'assurer certains trucs que le service public doit faire. À ma connaissance, non, il n'a rien mis en place. Et même au contraire, on est déjà passé à la télé quand j'ai essayé de mener des actions sociales pour distribuer des burgers. Même si j'avais pas fait la demande d'autorisation, il venait une trentaine ou une quarantaine de policiers. Non, on est sur toutes nos actions sociales et sur tout ce fléau de jeunes qui vient. Je me retrouve vraiment seul. Vraiment seul. Heureusement que certains policiers viennent et me tendent la main pour m'aider, pour me dire, écoute, Nas, si tu as des jeunes mineurs, n'hésite pas à appeler ou à faire le signalement. Mais concernant la politique de la ville, non, je ne reçois aucune aide. Et sur tous les mineurs qui viennent, écoute, moi, je vais pas mentir, je vais vous dire la vérité. C'est soit on prévient les autorités compétentes, ou soit c'est une minorité, parce que c'est énormément de cas. Des fois, on a peut-être 80 jeunes qui viennent. Pas mineurs, des fois, c'est à 20 ans, on est encore jeune. Mais il y a des fois, je les prends, je vais leur acheter une tenue, des habits, je vais leur acheter une paire de chaussures, parce que beaucoup viennent avec des chaussures trouées. C'est une pauvreté incroyable. J'ai pu voir, je leur achète des habits, je leur fais prendre une douche. Rien de grandiose, mais... J'essaie vraiment d'aider. T'as des gars dans le chat, ils vont dire achat de basket dissimulé. Parce que ça, depuis tout à l'heure, on n'en parle pas, mais j'ai aidé énormément de mineurs qui viennent, par contre, eux, avec leurs parents, où on a pu financer des opérations directement ou indirectement. Mais bon, ça, apparemment, tout le monde a oublié de le dire. Putain, mais on est loin des effets psychologiques de TikTok. Juste, moi, j'ai le regret, j'aurais plus... Bon, je sais que là, on n'a plus le temps, mais j'aurais aimé qu'on parle plus de l'algorithme, TikTok, etc. Je m'étais préparé sur ça. Non, mais on peut prendre un peu de temps. Toutes les questions étaient basées sur Nasdaq. C'est un peu procès quand même. Et j'ai vraiment l'impression que les 45 minutes, ou même plus, n'ont servi à certaines personnes que pour attaquer Nasdaq. Je vais finir mes propos. Ouais, et puis après, on passera. Je vais vous poser j'ai des questions. Je sais que. Bon, je ne sais pas si. Il y a eu plus de monde quand c'était Nasdaq. Je ne sais pas si beaucoup sont venus parce que c'était le personnage Nasdaq, ou beaucoup sont venus pour faire avancer les choses. J'ai tous les reproches du monde. On peut tout me faire. Je vous regarde droit dans les yeux et vous avez raison. Vos questions, vous avez raison de les poser. C'est légitime, c'est vrai. Mais moi, je pensais vraiment qu'on allait aussi parler de l'algorithme, des algorithmes TikTok, etc. On va en parler. Mais ça fait plus de 45 minutes. Oui, mais sauf que vous êtes le dernier, donc vous avez le privilège, si vous avez encore quelques minutes, de pouvoir rester avec nous. Si vous voulez en parler, si vous le souhaitez. Voilà. Non, là, il le piège. Là, il le piège. Oh, le piège terrible, c'est un bâtard. Oui, sur tout le temps alloué, on a parlé de tout sauf de ça. Mais bon, maintenant, si tu veux en parler, tu peux rester un peu. Il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de ceci ou cela. Moi aussi, je viens d'un quartier extrêmement sensible. Et en gros, on n'est pas là pour dribbler les uns et les autres. On est là surtout pour comprendre, pour accompagner, pour faire évoluer les choses.
Donc tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je parlais de poison et d'antidote. Bien évidemment que je ne doute pas du rôle social que vous pouvez avoir dans les quartiers, et notamment à Perpignan, c'est là d'où vous venez, et il y a beaucoup de choses que vous avez fait sur place, et j'en disconviens absolument pas, et mes collègues, c'est la même chose. Cela étant dit, il y a d'autres réalités que vous ne pouvez pas nier, d'accord, et qui impactent, et c'est pour ça que j'ai posé la question de l'impact de votre viralité, parce que c'est la réalité, cette viralité-là. Donc il n'y a pas de Nasdaq, pas Nasdaq, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Ce n'est pas une question de Nasdaq, c'est une question simplement de viralité. On ne va pas poser la question, et vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, vous parliez de, à l'époque, quand j'avais 100 000 followers. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes taux, dans les mêmes quantités de personnes qui vous suivent. Et il y a des choses qui sont positives, certainement, j'en doute pas. Moi, je n'ai pas Snap, donc je ne peux même pas vous dire. Moi, je me base uniquement sur les 2018 travaux ici. qui me sont remontés. Mais encore une fois, ici, c'est une commission d'enquête, en fait. On n'est pas en jugement, on n'est pas en train de... On est simplement en train de poser des questions pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces réseaux sociaux, comment fonctionne également, puisqu'on a interrogé, fut un temps, l'ARCOM également, puisqu'elle est censée jouer ce rôle de régulation à travers la télévision, mais également les réseaux sociaux. Et puis, étant donné que vous êtes un acteur majeur sur le territoire de réseaux sociaux, on vous pose des questions, mais il n'y a pas de questions pièges ou quoi que ce soit, juste qu'on s'entend des... Il y en a eu quelques-unes quand même, des questions pièges. Bah, mais écoutez, juste un dernier petit conseil, si je peux me permettre, pour essayer de faire avancer les choses, installez Snapchat. Et commencez à y aller. Et je pense que si vous installez les applications et que vous-même vous y allez, peut-être que les choses avanceront. On auditionnera les représentants de Snapchat d'ailleurs dans à peu près une dizaine de jours. Cette audition se tiendra. Voilà, les représentants de Snapchat. En cours de calage. Je vais me permettre de revenir sur ces logiques d'algorithme et de viralité, parce que c'est un peu de ça qu'il est question. Est-ce que vous diriez que le mécanisme des plateformes, la manière dont ça rémunère et la manière dont aussi en fait, l'algorithme va pousser des contenus choquants, encourage finalement des vidéos où on peut voir de la violence, on y est, l'algorithme, des insultes, de la misogynie? Est-ce que c'est ça qui rapporte le plus finalement? Qu'est-ce qui rapporte comme type de contenu? L'algorithme, c'est tout simplement un centre d'intérêt. Vous savez, le soir, quand je suis couché avec ma femme, on n'a pas les mêmes pour toi. Vous savez ce que c'est les pour toi, je suppose. Sur TikTok, ma femme a ses propres pour toi. Elle, c'est tout ce qui est bébé, tout ce qui est maternité. Et moi, c'est tout ce qui est foot et jeux téléphoniques. Moi, j'ai voyage, bouffe. Mais pour répondre en toute sincérité, je vais le dire, ce que vous appelez le pour toi de Yass, je préfère pas en parler. Etc. Nous, on appelle ça des dramas. Sur Internet, sur TikTok, c'est des dramas. Demain, je le reconnais, je le dis, je l'ai constaté, un drama fera largement plus de vues qu'une vidéo qui explique, je sais pas moi, qui explique comment fonctionne une commission d'enquête, par exemple. Oui. La loi influenceur. Ah oui, oui. Et donc ça rapporte plus d'argent de faire des dramas que de faire de la pédagogie. Mais totalement réel. Après, ça, tout dépend du centre d'intérêt de la personne. Moi, ma femme, elle ne tombe pas sur des dramas. Elle n'aime pas ça. Si les vidéos sont autant regardées, c'est que beaucoup de gens demandent à les regarder. Si demain TikTok les retire, vous verrez qu'ils chercheront dans d'autres plateformes des dramas. Et avant ça, c'était la télé-réalité. Les dramas, les embrouilles dans la maison, les scènes chocs, ça a toujours existé. J'ai une demande de Madame Balage, mais c'est exacerbé maintenant, mais ça a toujours existé. Et la manière dont un drama sur une plateforme peut être repris sur une autre, copié, etc. Il y en a un qui a un peu fait le buzz dans vos réseaux, c'est quand vous demandez à deux jeunes filles laquelle est la plus belle, vous savez qu'il y en a une qui monte ses seins et qui... non, je vous vois réagir. Non, c'est vrai. On est d'accord, voilà. Donc, du coup, quand vous faites ça et quand vous filmez ça, est-ce que vous vous dites ce contenu, il va buzzer? Est-ce que, enfin voilà, parce que c'est quand même, pour le coup, ça a buzzé et ça a fait des là, il est rentré dans le gens et ça a rapporté de l'argent quand même. Il y a de l'argent derrière tout ça. En tant que bon père de famille, je suis tonton de beaucoup de neveux et beaucoup de nièces. Et je n'ai pas envie que mes neveux et nièces, le lendemain, quand ils se réveillent, ils voient la poitrine d'une fille qui était à mes côtés. Ça, c'était sur une plateforme qui s'appelle Twitch. C'est une plateforme de live, en direct. On est avec nos vidéastes. On est là. Personne, je le dis bien, personne. J'ai fait serment de ne pas mentir, s'y attendait. Et c'est pour ça qu'on a directement
coupé le live et on a remis un live 5 minutes après et on s'est excusé et on a supprimé toutes les rediffusions possibles dans l'instantané. Mais ça, c'était pas volontaire. Mais malheureusement, malheureusement, ce n'était pas voulu de ma part, loin de là. On peut dire que je mets en scène et tout, mais pas de là à m'accuser que la personne qui a montré c'est ça. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça, même si personne ne m'en a accusé. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, on était en TT sur Twitter. Est-ce que vous y avez dit c'est l'effet d'avoir 150 000 viewers pour le coup. Sur le fonctionnement de l'algorithme. Les stats de fou que ça faisait? Non. Ok. Madame Bala, j'avais une dernière question et puis on mettra fin à cette audition. Oui, alors peut-être pour repréciser, le retour. Les dramas, ce sont des épisodes de harcèlement le retour. Moral ou physique qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux. Quand on parle de personnes qui présentent plusieurs vulnérabilités, je ne parle pas de simplement vos contenus, mais quand on dit drama, c'est une manière de banaliser des actes de violence physique ou psychologique qui existent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des dramas, ce sont la répétition de propos à l'encontre notamment de personnes qui présentent des vulnérabilités, notamment des jeunes femmes. Mais je voudrais aussi, pourquoi est-ce qu'au moment où il y a des propos qui sont, par exemple, un enfant noir qui a été qualifié, je crois que c'était en avril, mi-avril, le 15 avril, de Banania sur votre plateforme, un enfant noir qui a été qualifié publiquement de Banania, ce qui est un propos raciste. Attendez. Attendez, monsieur. Vu qu'il a le micro coupé, on n'entend pas. Vous écoutez les questions. Tout le monde garde son calme. Attendez. Alors déjà, je vous préviens quelque chose. Toutes les paroles prononcées par un parlementaire dans l'enceinte de l'Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire et non susceptibles. Oui, bien sûr. Voilà, ça s'appelle l'immunité parlementaire. Donc non, mais Monsieur Sari. D'accord. Ici, c'est moi qui je le redis. Je vous demande d'attendre qu'elle ait fini sa question pour lui répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez qu'elle ait fini et vous répondez ensuite. Madame Balage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on a ce propos qui est raciste, qui est publié sur vos réseaux. Un autre moment, et là vous parliez tout à l'heure d'une scène le 2 avril sur la plateforme Twitch. Je le rappelle, votre plateforme Twitch qui est interconnectée avec TikTok, etc., notamment vos lives. Donc vos lives étaient bien sur la plateforme TikTok. Est-ce que, à un moment donné, quand vous êtes dans cette banalisation des processus de harcèlement, notamment à l'encontre de jeunes filles, est-ce que vous souciez de la santé mentale des personnes qui interviennent, que ce soit dans la vraie vie ou dans des mises en scène, des personnes qui interviennent dans la production de vos contenus et également dans les personnes qui peuvent les voir? À travers ce contenu, de ce que vous appelez le drama, qui est en réalité la banalisation de la violence, vous êtes en train de contribuer à la banalisation de cette violence. Et c'est en rapport avec ce qu'on disait avant sur les algorithmes. En vrai, sa question, elle est bien posée. En réel, mais c'est aussi dans des familles... Non, je vois certains, ils disent raccourci et tout, mais dans le fond, il y a un sens à ce qu'elle dit. Vous savez, un couple qui se sépare, c'est un drama. Pas besoin d'avoir un harcèlement. Demain, je ne suis plus avec ma femme, je l'annonce, c'est un drama. Pour moi, la définition d'un drama, désolé si ce n'est pas la bonne, mais si demain je me sépare de ma femme, c'est un drama. Maintenant, je vais... et laissez-moi juste après répondre, est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous êtes couverts ici, on peut insinuer tout, accuser tout, et vous créez... On pose des questions, monsieur Sarri. D'accord. Non, l'accuser, c'était pas une question. Attention. Vous pouvez répéter ce que Fares, le vidéaste, a dit à ce jeune-là? Vous pouvez me le répéter? Il a insulté de Banania, il lui a dit « tu es un Banania ». Alors, moi, je n'ai pas parlé de ce monsieur dont vous prononcez le nom. Et j'ai évoqué un acte qui s'est déroulé le 15 avril. Je ne vous pose pas la question sur cet acte précisément. De la même manière, je vous demande de ne pas contourner la question qui terminait mon propos. C'était, avez-vous conscience que vous contribuez à la banalisation du harcèlement physique ou psychologique? Et enfin, est-ce que vous prenez soin de la santé mentale des personnes qui interviennent dans votre vie-là? Ce sont mes deux questions et elles sont simples et je vous demande d'y répondre. Ok. En fait, avant vos questions, vous portez des accusations. Vous dites, j'ai le droit de répondre, j'ai le droit d'être libre de... Vous pouvez être précis. Est-ce que j'ai le droit ou on doit me dicter ce que je dois dire? Non, mais alors moi je vais vous dire, parce que je viens de regarder la vidéo en question. Mais j'ai pas pu placer 4 mots. Non, mais vous allez pouvoir y répondre, mais je dis juste que dans la vidéo, la personne qui est à côté dit ramener un Banania. Voilà. Donc c'est hyper important de remettre les choses dans leur contexte, sinon c'est ça, cette même personne-là
qui a subi un harcèlement que vous défendez aujourd'hui. Cette même personne-là. Donc si là, Monsieur le Président n'aurait pas remis les choses à leur place, il aurait peut-être mangé une deuxième vague Il y a d'harcèlement. quand même quelqu'un qui dit ramener un banania avec un Non, petit non, garçon mais vous noir. savez ce que c'est. Oui. Vous savez ce que c'est le banania? Alors dites-nous. Ah, vous savez pas? Dites-nous, peut-être qu'on n'a pas bien... Chocolat chaud. En fait, cette personne-là, mais faut regarder la vidéo. Vous l'avez vu la vidéo ou pas? En fait, cette personne-là, J'avais vu passer un extrait, mais j'avais totalement raté ça. Qui est un créateur de contenu avec RFK, il a 6 ans, il est adorable. Hein. Et moi, je n'étais pas présent dans la pièce quand ça s'est passé. Comme vous, comme certains peut-être ici, j'ai regardé la rediffusion. D'accord? Je n'étais pas présent. Et quand j'ai regardé la rediffusion, il y avait du champomis, je crois, posé sur la table, et le petit Amadou voulait en boire. Voulait en boire. Vous voyez, Et lui, il a dit non, c'est comme de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool. Il a dit, ramenez-lui du banania, en parlant du chocolat, qui est aujourd'hui accessible partout à Leclerc. Et il a fait ensuite une vidéo où il s'est excusé, où il a dit qu'il ne connaissait pas le passé, tout comme moi. Est-ce que vous connaissez le Yabon Banania à l'ancienne? Avec la grosse caricature, les grosses lèvres et tout à l'ancienne. Ça, c'était. Sur le premier point, on a mis les... Nous, à notre époque, on nous en avait parlé. Moi, quand j'étais gamin, on m'en avait parlé. Elle porte des accusations. J'y en réponds, elle me dit, je vais mettre des fils. Non, attendez. Mais moi, qui me protège? Moi, j'ai pas d'immunité, moi. Excusez-moi, monsieur Sarri. Vous avez répondu sur le point que vous estimiez devoir préciser sur la question du contenu des propos. Très important, sinon il allait subir un autre harcèlement. Madame, je crois que la question de Madame Balage était plus large que ça, Madame Balage. Je vais la répéter pour la 3e fois. Est-ce que vous avez conscience que votre contenu participe à la banalisation de processus de harcèlement physique ou psychologique? Première partie de la question. Deuxième partie de la question. Comment vous assurez-vous de la bonne santé mentale des participants de votre création de contenu à la villa, que ce soit la réalité ou des mises en scène, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure? Écoutez, mon contenu, pour moi, en aucun cas, il incite à l'harcèlement de qui que ce soit. Moi-même, le premier, j'ai subi un harcèlement via mes propres vidéos. Et je peux vous dire que je n'ai pas incité les gens à m'harceler moi-même pour une création de contenu. Donc, je n'incite personne à la harceler, personne. Qu'on soit très clair là-dessus. Et la santé psychologique des personnes majeures qui sont chez moi, tout comme moi, il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Le soir, qui ça? Qui ça? On n'entend pas quand l'un a le micro. De quand ça, vous parlez-vous? Mais parce que, non, mais il faut être précis. Mais parce que Leïna, elle est partie il y a déjà 4 mois. Si on parle à l'heure actuelle, nous, on n'avait que, je crois, Leïna et une autre personne, mais après, c'est des petits du quartier. D'accord. Vous devez connaître. Alors, oui. Leïna, elle est partie il y a déjà des mois où elle n'est plus avec nous, et même quand elle était là, elle ne vivait plus sous mon toit, tout simplement. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Quand moi, je vais santé, parce que moi aussi, j'ai une santé mentale, vous savez, je suis humain, je ne suis pas un robot. Je suis peut-être influenceur, mais j'ai moi aussi une santé mentale. Moi aussi, j'ai des burn-out et moi aussi, peut-être, j'ai des idées noires. Et vous savez, mes amis se soucient de moi parce que ce n'est pas que des personnages, comme vous dites. On est aussi amis. Et le soir, on essaye tous de se remonter le moral. Donc, est-ce que je contribue à la santé mentale de mes amis qui travaillent avec moi? Oui. Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch, ok, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Tout simplement, quand Asia, plus précisément, a fait ça, déjà, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Asia n'est pas mineure, vous le savez qu'elle n'est pas mineure. Oui, et c'est une femme libre, Asia. Si elle a envie de montrer ses seins, quel homme va lui dire de ne pas le faire? Désolé. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et ensuite, terrible celle-là. Asia, pour elle est terrible celle-là. éloigner l'harcèlement futur qu'elle allait subir, je lui ai conseillé fortement, parce que je lui ai acheté une tablette, de ne plus aller sur TikTok, de ne plus regarder les vidéos, de ne plus regarder les commentaires des gens qui vont l'insulter. Se protéger un peu. Ouais. Je le jure que toutes les personnes qui sont à côté de moi, je passe mon temps à les rassurer. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre réseau. Vous savez que ceux qui m'entourent ont aussi leur compte TikTok à des millions de followers. Et des fois, ils subissent un harcèlement dû à leurs propres vidéos qu'eux-mêmes postent sans Alsace. Et on se protège mutuellement, on se rassure et on se dit que c'est rien.
et que tout passe. Mais je vous jure que on n'incite pas au harcèlement. Je ne dis pas aux gens allez harceler une telle ou un tel. Au contraire, toutes les personnes qui ont même pu cracher sur mon dos sur les réseaux, si vous me connaissez de loin ou de près, je ne leur ai jamais répondu. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient des millions de personnes qui m'apprécient. Oui. Alors, ce soir, il y a, si j'ai bien compris, pas mal de personnes qui suivent d'ailleurs cette audition en direct sur des canaux comme Twitch. Hein. Donc, ce qui montre aussi que l'Assemblée qui a un intérêt pour cette audition. Donc, moi, pour finir, je ne sais pas s'il y a encore des collègues qui ont des questions, mais une question à deux niveaux. Allez, question à deux niveaux, les gars. Et ça sera la dernière. C'est la dernière. Mais, bien sûr, c'est la dernière question. Vous avez une responsabilité particulière et vous le reconnaissez parce que vous êtes suivi par des millions de personnes, y compris sur TikTok, même si ce n'est pas la plateforme sur laquelle vous tirez le plus de revenus. Est-ce que, d'une part, vous avez un message à passer à ces personnes-là? Et deuxièmement, est-ce que vous reconnaissez que par le système que vous avez contribué à créer, avec des jeunes qui vivent chez vous, etc., avec la diffusion en direct de tout ça, etc., vous n'avez pas quand même contribué à créer aussi du mal-être chez certains, ou en tout cas à l'amplifier, ou à diffuser des contenus qui peuvent choquer certaines personnes. On est tellement loin quand même du but de le... Excusez-moi, je me souviens toujours de la dernière question et pas de Alors, la dernière question, c'était est-ce que vous reconnaissez que vous avez du contenu qui a pu choquer par le système que vous avez contribué à créer? Elle est assez simple. Et la deuxième question, et vous pourrez finir par la première, est-ce que, pour finir cette audition, en guise de conclusion, vous avez un message à passer aux jeunes, voilà, à passer aux personnes qui nous regardent? Ok. Non, moi, écoutez, toute personne qui vient chez moi, je ne leur ai jamais demandé de faire des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres pour venir chez moi. Quand ils viennent avec une idée précise, c'est de devenir créateur ou créatrice de contenu. Quand je filme des personnes, écoutez, si on est suivi aussi par autant de millions de personnes, beaucoup disent qu'on est attachant. Parce que depuis tout à l'heure, on parle que du côté, pour moi, à mes yeux, minime et néfaste, mais on ne parle pas aussi de l'amour qu'on rejette. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, moi j'ai arrêté, elles sont presque toutes retournées chez elles. Elles me le disent, elles retournent tous avec des bons souvenirs et aujourd'hui elles continuent même sans moi l'activité d'influenceur. Donc je ne pense pas y contribuer. D'accord? Sinon dans ce cas-là, je ne peux plus filmer qui que ce soit ou même moi. Et si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer sur les réseaux, vous ne lancez pas sur les réseaux. Merci. La séance est suspendue. Prochaine séance, jeudi prochain, 9h, avec l'audition des salariés et responsables de TikTok France. Quelle fin! Wow! Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, ne vous lancez pas sur les réseaux. Wow! Alors pour le coup, hein, je suis pas ultra habitué à des lives en commission, etc. Comme ça. Mais franchement, c'est vrai que ça a plus donné le sentiment d'être sur sur un procès, tu vois, que sur une vraie commission sur les effets TikTok, psychologiques, etc. Après, je comprends que, tu vois, Nasdaq, en tant que l'un des plus gros créateurs de contenu en France, c'est l'un des gars au cœur du sujet et tout. Donc, il y avait certaines questions, je trouvais elles s'étaient bien passées, mais c'est vrai qu'il y en avait certaines, ça faisait vraiment à charge, tu vois. Et là où c'est dommage, je trouve, tu vois, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments où genre ils allaient, tu sais, ils lui ont posé des questions par exemple sur un truc global en mentionnant un ou deux exemples qui le concernaient et lui répondait sur le un ou deux exemples mais pas sur le global, tu vois. Et donc du coup bah ça faisait vraiment du je me défends mais en même temps si on se met à sa place il était en 1v9 là, tu vois ce que je veux dire? Lui dans sa tête il était là, ouais je suis dans un truc, ils sont 10 en face de moi, ils me chargent tous de questions sur moi, ma gueule et tout. Je pense que ça devait être difficile, tu vois, de rester calme. Ça faisait un peu mini procès par moment, tu vois. Je trouve que ça facilitait pas le truc. Je me demande si les autres créateurs de contenu ça a fait ça, parce qu'il y a eu Adé Laurent, on l'a vu un peu plus tôt, il y a eu Alexis Chen, bon lui il a carrément quitté, il y a eu Hugo Décrypte je crois aussi, mais là lui ça a été c'était vindicatif, tu vois. Après, pour le coup, je pense qu'il y avait des choses à redire. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, bon, juste pour parler de mon cas rapidement, moi, depuis 2018, j'ai plus Snap.
Donc Nasdaq, ce qu'il fait de près ou de loin, je suis pas totalement dedans, je connais pas les détails, je regarde pas ses stories, tout simplement parce que je regarde pas de story, tu vois. Mais par contre, j'ai souvent vu les relais sur les réseaux, sur Twitter et tout machin. Et donc du coup, pour parler de l'algorithme TikTok et des effets psychologiques qu'il peut avoir sur les jeunes, je trouve que c'était intéressant d'avoir, tu vois, l'un des plus gros créateurs pour lui poser la question sur son influence, sur son rapport à ça, sur les conseils qu'il pourrait donner, sur peut-être certaines mauvaises choses qu'il a fait. Je trouve qu'il y a eu des moments où il a reconnu des torts, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était... il y avait certaines questions à but guet-apens, tu vois. Genre, celle qui m'a marqué, c'est l'autre. T'as déjà donné des sous à des partis politiques? Tu vois, t'avais certaines questions, elles étaient... Il y avait un peu un... Tu vois, on s'éloignait bien du but premier et je trouve qu'il y avait certaines fois du sous-entendu ou des trucs un peu... ça faisait procès. Ouais, on peut le dire, hein, ça fait procès, tu vois. Par contre, le moment où il y est allé... Et c'est là où tu vois ça. Tu vois, Nasdaq, genre, quand on voit comment il répondait et tout, ça, c'est les personnes qui répondent, on va dire peut-être de manière impulsive, tu sais, avec le cœur, quitte à donner un peu trop. Et donc, du coup, c'est là que ça a donné dans le chat quand il a dit « Ouais, quand j'avais 100K followers, j'ai fait de la pub pour du trading. Ouais, j'ai fait de la pub pour du trading, je le reconnais. » Là, dans le chat, directement, il y a eu des personnes qui ont dit « Ouais, mais il est con, il faut pas, il se met dans la merde, il dit ça et tout, machin. » Mais là, en fait, là où on pourrait penser « Ouais, il est con », et c'est vrai que c'est peut-être pas hyper malin de le dire ou de le reconnaître, genre, ça montre surtout que il répond avec le cœur et qu'en gros, il reconnaît un tort, tu vois. Il reconnaît « Ouais, j'ai eu du tort, oui, c'est vrai, tu vois. » C'est une manière pour lui de balancer son truc, tu vois. Et donc du coup j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Mais son contenu est litigé, mais peut-être devrait être censuré pour un certain âge. Bah ça c'était une question genre en mode à partir de quel âge tu penses qu'on devrait regarder ton contenu, tu vois. Je trouve que c'était intéressant, mais c'est vrai qu'il y avait un côté très procès, tu vois. Mais c'est le coup d'une commission d'enquête, il représente le peuple qui interroge le peuple. Tiens, ça c'est intéressant. Et pour le coup ils ont été soft et proportionnés au contenu que fait Nasdaq de base. Je dirais pas soft et proportionné, mais par contre, j'avoue, il y en a, ils ont envoyé sévère, tu vois. Mais c'était intéressant. Pour des enfants de la pub pour du trading, ah non, mais c'est un tort. Hein. Moi, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais je sais pas si vous étiez déjà sur les réseaux en 2014, 2015 et tout, mais qui s'en rappelle en 2014, 2015, les rappeurs, les Snapchatters, les machins qui faisaient la pub du trading, des fausses opérations, du dropshipping, beaucoup, même des paris sportifs, des machins, des trucs. Bon, paris sportifs, ça encore, c'est encadré, il y en a qui le font et tout. Mais à l'époque, c'était banal. Le monde, tu vois, télé-réalité, placement de produits bizarres et tout, nanan. Et je vais même vous le dire, parce que je streamais déjà à cette époque. À cette époque, quand j'en parlais en live, et que je disais, ouais, quand même, il y a des trucs pas très normaux, le son de cloche, c'était, bon, ils prennent leurs sous, c'est rien. Et c'était pas... c'était moins comme maintenant où ça va plutôt être du, ouais, c'est pas normal, non. À l'époque, le son de cloche, c'était pas ça. Genre, dire que c'était pas normal, à l'époque, t'étais pas dans la majorité. Genre, t'étais plutôt en mode un peu le casse-couille, tu vois. En mode, ouais, nous aussi, à la place, on aurait fait pareil, tu vois. Mais à l'époque, ils l'ont tous fait, hein. Booba a changé le game. Je sais pas si Booba a changé le game, parce qu'en réalité... il me semble que Booba aussi, quand il était... il y a quelques années, il avait aussi fait des placements de produits, des trucs. Ils l'ont tous fait, tu vois, à leur échelle, à un moment ou à un autre, tu vois. Ces trucs de pronos en story Snapchat, ces machins, ces trucs, ils l'ont tous fait. Par contre, c'est vrai que Booba, il a bougé des choses en mettant en avant, tu sais, tout ce truc influx voleur, machin et tout. Mais là, on parle vraiment avec tout le côté Insta, télé-réalité, machin et tout. C'était une folie à l'époque. C'était une folie. Code for LAN. Code for LAN, c'était à l'époque. Mais le roi des rats et tout dont tu parles, ça vient plus tard. Ça vient genre 2016, 17, 18 et tout. Genre 2014, 2015, l'époque dont je parle, c'était vraiment banal. Mais c'était intéressant. Une carte cadeau est cachée dans cette vidéo, putain. Oh. Alors là, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Bienvenue, vite fait. Changement de sujet rapido. Hop, on va faire un droite-gauche. Putain. Mon fils. Bravo. Bravo, monsieur. On te souhaite
On te souhaite une saison réussie à Manchester City. Merci pour tout à l'Olympique Lyonnais. Hein. Bon, même si j'aurais aimé que mon club ait la possibilité de te garder, mais pour le reste, ouais. Fais une pub Casse-Dallerie, ouais, bah venez manger à Casse-Dallerie les mecs, ça fait plaisir. Non mais au-delà de ça, en vrai, non, j'ai trouvé intéressant. Il y a eu quelques réponses de Nasdaq, j'ai trouvé bien vu. Il y a certaines réponses où je trouve qu'il a trop focus sur le détail ou sur les exemples et pas sur le fond. Et global, c'est la première fois que je faisais un petit truc comme ça, de suivre un truc de commission d'assemblée et tout. Il y avait même la LCP qui était au moment dans le chat. Bah tu sais quoi, si c'est sur des sujets qui s'y prêtent, on pourrait le refaire, c'est marrant. Parce que moi j'aime bien parler aussi de temps en temps d'actualité, on le fait souvent. Et là c'était plutôt pas mal, ça m'a fait plaisir, c'était cool. C'était cool. Réac commission d'Adé Laurent. J'ai vu quelques extraits de la commission d'Adé Laurent. Il y avait certains extraits, ils étaient gauleries. Attends, j'en avais vu passer. En Thaïlande, je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Oh là 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 là. C'est pas... C'est pas le plus fin.